tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Une palette 3 looks sur une palette que j'ai sélectionnée dans ma collection de palettes. Comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, ce mois-ci on va utiliser la Fade Into You de Colourpop qui se présente ainsi. Je m'excuse, la mienne est un petit peu sale, dégueulasse, un petit peu beaucoup même. Voilà, j'ai réalisé ce petit look juste ici. C'est une palette que j'avais déjà utilisée dans une vidéo quand elle venait approximativement de sortir. Je vous la mets juste ici l'année dernière, ici et dans la fiche, n'hésitez pas à aller voir. Je vous avais réalisé un petit look arc-en-ciel et aujourd'hui je vais vous proposer 3 looks que vous pourrez réaliser avec cette petite palette. Le premier look, c'est celui-ci, c'est un look inspiré de, que je ne me trompe pas, Beats by Rash. Voilà, je vous mets la photo juste ici de son look. Je vous mettrai son post, le lien de son post en barre d'infos si vous voulez aller voir son post. Voilà, franchement j'aime beaucoup ce look, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. J'aime vraiment pas mal. Je vous laisse donc avec les swatchs de la palette, ensuite le tuto de ce look ainsi que deux autres looks et je vous dis à plus tard dans cette vidéo pour mon avis sur cette palette. On est parti pour ce premier petit look. Donc, comme vous voyez, on va procéder par forme. Moi, j'ai commencé par le coin interne. Donc, je vais prendre mon pinceau à queue de crease. C'est le M224 et je vais mettre un peu de base que je vais écraser. Je vais venir, je vous ai fait une vidéo comment faire un queue de crease. Je vous la mets dans la fiche sur barre d'infos. Mais en fait, je vais venir simplement écraser mon pinceau comme ça. Excusez-moi, comme ça. Pour l'imprégner totalement et je vais venir dessiner, réaliser ma forme. Donc je commence comme ça, je donne un coup comme ça pour avoir un premier jet de ma forme et je vais venir la préciser au fur et à mesure. Maintenant que j'ai ma forme, je vais venir avec 3 pinceaux différents. Donc je commence avec celui-ci, c'est un pinceau d'un set de Morphe qui n'existe plus malheureusement. Mais bon, vous prenez un pinceau avec précis comme ça. Je suis venue assombrir un petit peu parce que je trouve que ça a l'air trop... Mes vidéos ont l'air trop lumineuses. Alors, et je n'aime pas. Bref, donc je prends la tête Bold Type avec ce pinceau et je vais venir l'appliquer en tapotant comme ça, précisément, pour former mon arc de cercle. J'ai oublié quand même de préciser, mais j'ai quand même appliqué, lorsque j'ai fait tout mon teint, une fine couche, mais vraiment fine de anti-cerne sur ma paupière. Pas celui que j'ai mis sur mes yeux, c'est-à-dire le ELF 16 Hour Camo Concealer parce qu'il est trop épais, mais vraiment votre anti-cerne, pas le plus fin, mais celui qui est entre les deux, assez fin, mais pas trop fin, et ni trop épais comme Tarte, etc. ou le ELF 16 Hour Camo Concealer, mais vraiment, comme je vous ai dit, en fine couche, juste pour unifier un petit peu ma paupière. Ensuite, comme vous avez vu, je suis venue appliquer la base dans la forme. Donc, je continue avec ce pinceau, c'est du set Morphe, toujours Earth to Babe. Et je prends la teinte Dye Up et je vais venir l'appliquer en dessous de la première. Et je vais aussi appliquer comme ça. Je tapote, je tapote, je tapote. Et je profite au fur et à mesure de fondre de faire fondre les deux teintes ensemble. À savoir la teinte, la précédente, la Bold Type, et la teinte que j'applique ici. Une fois que ça me convient, je peux venir réintensifier avec la première teinte, la teinte Bold Type. Moi ça me convient. Je vais prendre ensuite ce pinceau, c'est un Morphe X Jaclyn Hill, c'est le JH39. C'est un pinceau pour le coin interne et je vais prendre la teinte Designer.
Et je vais faire revenir cette teinte aller sous mon ras de cils légèrement, pas trop, juste tout petit peu, excusez-moi, comme ça. Voilà, j'ai légèrement des chutes parce qu'en fait c'est un mat mais avec des petites paillettes, j'ai eu légèrement des chutes. Cette teinte est juste magnifique. Je prends quand même le pinceau précédent et je vais venir repasser un petit coup juste pour unifier le tout. Donc, une fois que vous avez obtenu votre dégradé, une fois que c'est bien opaque, je précise, il faut que ce soit bien opaque parce que comme il n'y a pas beaucoup de travail de faire, il faut que ce soit hyper bien opaque. Voilà. Donc une fois que ça vous convient, on peut passer à la forme suivante. Donc je fais exactement la même chose, mon pinceau, ma base, et je fais la forme que je souhaite. Voilà, j'ai fait la forme qui me convient et je fais exactement la même chose sauf que je vais prendre des pinceaux différents. Cette fois-ci j'ai pris 2 pinceaux, vous pouvez en prendre 3 mais c'est juste que j'avais la flemme. Voilà, ça fait déjà beaucoup de pinceaux à nettoyer, c'est tout. Donc je prends la teinte iconique, tac, et je vais venir faire exactement la même chose. Donc je tape, parce que vous avez déjà compris le mouvement en fait qu'on doit faire pour obtenir ce make-up. Je vais prendre le même pinceau que j'ai essuyé sur la serviette et je prends la teinte Watermark et je vais venir faire exactement la même chose. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau du set Coca-Cola et Morphe et je vais prendre la teinte Take It Easel et je vais venir l'appliquer juste dans le centre. Ok. Et je vais venir prendre cette fois-ci un pinceau comme ça, c'est un pinceau Morphe mais un pinceau angle. Je vais prendre ma base parce que là il faudra que je dessine une espèce de goutte. Je vais venir commencer par dessiner. En fait je sais pas comment vous expliquer, donc je vais vous laisser avec les images pour voir comment j'applique. Dites-vous que j'ai fait un truc grossier comme ça et je vais venir préciser de façon à ce que les deux soient symétriques. Donc je vais venir ajuster au fur et à mesure. Tac. Une fois que j'ai fait la forme, je vais venir reprendre mon pinceau langue de chat, enfin mon pinceau comme ça, oui langue de chat, pour bien faire les bords. Vous pouvez, si vous voulez, nettoyer ensuite avec un concealer. Moi j'ai décidé de faire sans, parce que c'est plus chiant je trouve. Donc je préfère juste faire des zones de base bien précises. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau, c'est un Morphe M508 et je prends la teinte Ziggis. La teinte que vous voyez là, je pense que c'est de l'allemand et je ne parle pas allemand, je n'ai pas l'accent. Et je vais venir l'appliquer comme d'habitude. Voilà. J'applique ça comme ça. Je ne vais pas remplir, je vais prendre ce pinceau de Morphe avec Jaclyn Hill, c'est le JH42 et je prends la teinte Majestic. Là le blend ne me convient pas donc je viens reprendre le pinceau précédent sans rajouter de matière pour venir fondre les deux teintes. Ensuite du set Earth to Babe, je prends la teinte Selfie et je vais venir la mettre au milieu. Je suis venue appliquer un crayon noir en muqueuse inférieure et je vais faire mon ras de cils. Donc je vais prendre la teinte Pose avec ce pinceau de Morphe, c'était du set I Got This. Voilà. Et je mets là, ici, approximativement jusqu'à ici. Ensuite je prends la teinte, avec le même pinceau que j'ai essuyé sur une serviette, je prends la teinte Hot Copic. Je vais l'appliquer au milieu. Et pour terminer, je vais prendre la teinte Express avec toujours le même pinceau que j'ai essuyé sur ma serviette. Et je fais ça. Voilà. J'ai eu un paquet de taches, ce que j'ai pas eu sur l'autre œil. J'ai les boules. Heureusement, c'est pas mon œil caméra. C'est pas grave. Je vais, sans ressembler à une boule à facettes, je vais venir mettre mes faux cils. Ce sont les Caribbean Cosmetics, les Dreamy. Je vais mettre mon mascara, donc c'est le Act Natural sur les cils du haut. Et le mascara Kiko Unmeasured Blends sur les cils du bas. Voilà, c'est tout. Et je vais faire les lèvres et on se retrouve juste après. Ok, on y va un petit tour. Le look numéro 2, je m'excuse, je suis obligée de mettre mon ventilateur parce que j'aurai chaud.
vous connaissez déjà les bails. On commence tout de suite avec mon teint déjà fait. Donc voici le look qu'on va accomplir. Vous savez déjà. Ce look, c'est un freestyle le plus total. Genre, j'ai appliqué ma base. J'ai terminé 3 produits en filmant cette vidéo. 3. Et presque un 4e, genre. Je vous invite à attendre mes favoris, mes produits terminés parce que je sais pas quoi, parce que ça sort prochainement. Je sais que je l'ai programmé, mais quand, je sais pas. Bref, je prends ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME10 et je prends la teinte Bold Type et je vais venir la placer. Je commence par le coin interne. Donc, j'ai remarqué que c'est une teinte. Ça fait pas des teintes qui, il faut pas que je la blende, je fasse la blende direct. Je sais un petit peu. Oh, attendez. Je pense que c'est mieux ainsi. Donc je disais, c'est une teinte qu'il ne faut pas, je trouve qu'il ne faut pas l'appliquer et blender direct. C'est une petite teinte qu'il faut tapoter pour appliquer. Donc je fais juste cette partie là, je vais venir faire le reste après. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais venir blender juste les bords pour pouvoir fondre les teintes. Franchement, j'ai fait un mix match de couleurs, genre improbable. Genre. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est celui-là? Oui, ce pinceau, c'est du set I Got This de Morphe. Et je prends la teinte Bonus Point. Et je vais venir la placer et blender juste le coin interne. Oh, mais je me suis trompée de teinte. J'ai pris la teinte en dessous. En fait, la teinte Bonus Point, elle rajoute rien du tout. Clairement, rien du tout. Elle est tellement pâle que c'est effrayant. Ça ne sert à rien. Donc, je garde le même pinceau que j'ai estompé sur ma serviette et je vais prendre cette fois-ci la teinte Abstract. Et là en fait, c'est ça qui m'a ajouté le jaune. Je m'étais trompée de teinte, je l'ai ajouté avant. Mais dites-vous que c'est en appliquant la teinte Abstract que vous aurez du pigment. Voilà. Je vais prendre ce pinceau de cette Morphe Coca-Cola et je vais prendre la teinte Take It Easy et je vais l'appliquer. En fait, je commence toujours par la teinte la plus claire. C'est-à-dire, dites-vous que j'ai appliqué le vert, c'est mon intensité. J'ai appliqué les teintes de transition et ensuite je vais venir appliquer les teintes médium. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, appliquez la teinte soit intensité, médium et transition, soit médium, intensité, transition, soit médium, transition, intensité, c'est vous qui vous préférez. Moi, j'étais à l'aise. En fait, comme je vous ai dit, c'est un freestyle sur make-up. J'avais pas prévu de faire ça. Bref, voilà. Je prends ce pinceau du set Spectrum et Winnie l'ourson, c'est le B12. Et je prends la teinte Watermark et je vais la placer entre la Take It Easy, donc le bleu ciel, et le vert, la teinte Bold Type. Je vais réintensifier la teinte Take It Easy. Je reprends mon premier pinceau et je reprends la teinte Bold Type pour finir en fait ma forme. Je peux d'ores et déjà vous dire, je le dis maintenant parce que je risque d'oublier, mais cette palette a énormément de chutes de fard. Genre, bon, moi ça me dérange pas. En fait, non, je vais pas mentir. Là ça me dérange parce qu'en fait, il y en a tellement de chutes dans le pan, genre. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a tellement que c'est chiant en fait parce que j'en mets partout. Je suis bien contente d'avoir mis mon peignoir sur moi. Parce que si j'étais déjà habillée, j'aurais eu les boules. Genre, si j'étais habillée en tenue et que je devais sortir, j'aurais vraiment eu les boules. Parce que ça en met partout. Vous en avez littéralement partout. Ensuite, je prends ce pinceau, ce autre pinceau de Morphe Coca-Cola. Je prends la teinte Selfie. Et je vais venir l'appliquer donc en teinte de transition. Je sais ça va faire un truc bizarre, mais vous inquiétez pas. J'ai changé, j'achète un nouveau meuble pour mon make-up, j'ai trop hâte. Vous verrez dans le look suivant, vous allez voir un aperçu, mais vous verrez en détail dans le vlog de demain. Donc stay cool, stay cool, stay cool, stay cool. But
Je suis trop contente. Je suis trop contente de mon achat. Je suis trop contente de mon achat. Ensuite, je vais prendre le même pinceau et je prends la teinte Majestic et je vais venir l'appliquer. Le blend entre le vert et le violet, c'est très moche. En fait, ça me l'aime pas. Mais j'avais envie de rester sur cette idée. Donc je suis restée dessus. Je pense que j'aurais dû prendre de l'orange, peut-être. Mais bon, j'avais envie de rester sur ça. Voilà. Je vais venir faire mon cut crease avec ma base et on se retrouve juste après. Ok, donc voilà notre base. J'ai ressorti ma base Beauty Bay. J'aime trop. Sur mes yeux, j'avais la base Illegal, base que j'ai terminée. Bref, je pense au pinceau de Morphe Coca-Cola, c'est le noir du set. Et je vais prendre la teinte haute. C'est un vert shimmery, magnifique, que je vais appliquer en tapotant. Et elle est trop belle cette teinte. Tac, je la mets sur 3/4 de mon œil. Ensuite, je prends ce pinceau de Morphe, c'est le M124 et je prends la teinte Pose que je vais appliquer sur le deuxième tiers. Je n'oublie pas de bien faire chevaucher les deux teintes entre elles. Et je prends ce pinceau sans marque, c'est un pinceau précis. Et je prends la teinte Shine Bright que je vais mettre en coin interne. Et je la fais remonter dans le coin, au quart interne de mon œil. Tac. Voilà. Et je la fais légèrement redescendre. Je le ratisse. Ensuite, je prends ce pinceau sans marque. Je prends la teinte Bold Type que je vais appliquer au ras de cils. Putain, j'ai des chutes de malade. Oh, purée. Je vais reprendre le pinceau Morphe Coca-Cola, le rouge, avec la teinte Majestic dans le tiers externe de mon œil pour lier les deux. Et le même pinceau, je prends la teinte Selfie. Ensuite, je reprends mon pinceau Spectrum Cheese et je prends la teinte Watermark que je vais mettre sur l'espace libre là, juste ici. Et je vais estomper avec le même pinceau avec la teinte Take It ici. Voilà pour le look. Donc maintenant je vais aller le terminer en caméra. Donc je mets mon mascara Color Pop de Act Natural pour les cils du haut. Pour les cils du bas, c'est le Kiko Milano Unmeasured Lens. Je vais mettre en muqueuse inférieure le Color Pop Cream Gel Liner en teinte 4-8. Mes faux cils, ce sont les Caribbean Cosmetics en teinte référence glittery. Et ce sera tout. Ce sera tout pour ce make-up. Oh, l'état de ma palette. Je sais pas si vous voyez, parce que j'ai pas mes lunettes, mais j'espère que vous voyez. J'ai des chutes partout. Je suis pas chiante sur ces détails parce que bon, moi du moment que j'ai du pigment sur les yeux, ça me dérange pas d'avoir que le fard soit plus poudreux. Mais là, je trouve que c'est beaucoup trop, genre, à peine je trempe mon pinceau, genre, c'est la 4e fois que j'utilise cette palette depuis que je l'ai. Et j'ai dit, ça creuse déjà, genre, c'est ouf quand même. Enfin, moi je trouve que c'est ouf. Après, c'est moi. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup cette palette. Pour l'instant, elle est plutôt fun. Voilà. On se retrouve juste après. On est parti pour le look numéro 3. Pour une fois, j'ai pas déjà préparé le look, simplement parce qu'on va faire, je vais vous montrer, tac tac tac, on va recréer ce look là que j'avais vu, je crois la semaine dernière. C'est sur la chaîne de Brianna Faye. Voici sa chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle avait réalisé avec la Blend Bunny Blends palette. Et avec une palette d'arc-en-ciel de la marque Ben Bunny qui me tente beaucoup trop. Bref. Et moi je me suis dit, ben, je vais l'utiliser avec cette... Enfin, je vais la réaliser, la recréer avec cette petite palette. Donc, on prend notre petite palette, nos petits pinceaux, notre miroir et on commence de suite. Donc, elle a fait bleu, violet, rose. Et ensuite,
orange, jaune, vert. Sauf que moi j'ai envie de faire jaune, vert, orange. Donc je vais faire comme ça. J'ai commencé par le jaune, donc on va commencer par le jaune. J'ai déjà pris le pinceau. En fait, de base, je voulais mettre toutes les couleurs sur un soleil. Après, je me suis dit non, je vais faire 2 yeux différents. Donc on commence avec notre pinceau. C'est le Morphe X Jack and Hill GH35. Et je prends la teinte Bonus Point que je vais venir placer au milieu de l'œil, comme ça. C'est pas le jaune le plus pigmenté, hein, franchement. Au contraire, je vous avoue que je suis vraiment pas fan de ce jaune. Il en faut vraiment beaucoup pour pouvoir avoir quelque chose de potable. Je suis désolée, je suis obligée de mettre le ventilateur. J'ai pas encore écouté les rushs précédents, mais il fait trop chaud pour que je mette pas de ventilateur. En fait, comme j'avais dit, qu'une seule teinte, donc il s'agit de blender au maximum tout ça. Toute la teinte, voilà, je l'applique. Tac, 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 tac. Et après, je blende. Je blende, je blende, je blende. Je blende, je blende, je blende. Voilà. Je prends un autre gros pinceau, c'est toujours Morphe, c'est le M535. Et je prends la teinte... j'avais dit quoi? J'ai oublié. Attendez. Je sais pas si l'orange et le vert ça va ensemble. Mais bon, je vais me prendre le vert et la teinte Designer. La teinte Designer, c'est un mat avec des petites paillettes. C'est la première fois que j'ai fait un look totalement pastel. Genre... J'espère que vous êtes fiers de moi parce que c'est pas mon délire. Je suis pas dans cette traîne de pastel et tout. J'aime pas du tout. Mais bon, j'essaye de faire des choses différentes et proposer un petit peu de tout. Comme je vous ai dit, j'avais déjà utilisé cette palette là, pardon, j'avais fait un crash test. Je vous avais mis dans le i. Ici en barre d'infos, mais aussi je me suis rendu compte en cherchant, je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais testé, j'avais fait un look de Noël, je vous l'ai mis le look dans la fiche et en barre d'infos où j'avais utilisé les teintes vertes et voilà, si vous voulez pardon avoir 2 idées de look autres que les 3 que je vous propose ici. Pinceau suivant, toujours Morphe X Jack and Hill, c'est le GH36 et je vais prendre la teinte Treasure, je ne sais pas comment vous prononcez votre truc, et je vais la mettre sur le coin externe. Elle est inexistante. Damn. Je sais pas comment les gens aiment les pastels trucs. Je sais pas. Je trouve que la teinte, j'ai l'impression de rien appliquer. J'ai assombri un petit peu les couleurs because je suis en train de rejouer avec mes réglages parce qu'en fait quand je filme, tout dépend quand je filme la journée et la nuit. Quand je filme la nuit, ces réglages là me conviennent, mais comme là je filme, il est 16h de l'après-midi, donc il faut que je refasse mes réglages et je vous avoue que j'ai la flemme, donc je m'excuse si c'est trop clair parce que j'aime pas quand c'est trop clair ni trop foncé. Genre il faut que j'essaye d'approcher pour que ce soit au mieux ma couleur de peau. Je suis pas fan. Je suis pas fan de ce make-up. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. On va passer sur la paupière mobile et je vais mettre des shimmers. Ce sont donc elle a pas mis de shimmer, mais je mets des shimmers parce que je trouve que c'est trop plat. Donc pour le jaune, je vais prendre la teinte Shine Bright. Je vais appliquer sur la partie mobile de mon œil. Tac. Avec un pinceau de Morphe qui n'existe plus. J'estompe, je prends le même pinceau. Vous avez Team Fainéant. Je vais prendre la teinte Pose que je vais appliquer dessus. J'ai des chutes mais de malade. Je pense que ça se voit. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, c'est un carnage. C'est un carnage. Je prends maintenant la teinte Retro Dream. Donc c'est le orange et le coin externe. Oh, c'est vraiment une horreur. Une horreur. Les chutes de cette palette. Oh, mais c'est abominable. J'espère que vous voyez. Abominable. J'ai mis une couche de poudre pour essayer de tenir tout ça parce que c'est abominable. Je déteste. J'ai blendé un petit peu. Dans l'ensemble, voici le look. Voici le look.
Donc je vais faire déjà le ras de cils. Le ras de cils, donc je vais prendre les mêmes teintes avec le pinceau et je vais juste les mettre au ras de cils. Rien d'exceptionnel. Donc voici pour ce look là, je ne vais pas faire la même catastrophe sur mon œil photo. Donc je vais mettre plein de poudre. Je ne sais pas trop quoi penser de cette technique. J'espère juste que mon teint sera flawless en dessous. Donc je retire la poudre en plus ici. Je sais pas comment les gens y font avec leur histoire de poudre sous les yeux là. Je suis à deux doigts de me démaquiller les gars. Alors voilà. Bref, je vais essayer de faire abstraction. D'accord, on va passer sur cette feuille-ci. Je vais estomper ma base. Ce pinceau d'Auden's Eye. Il n'y a pas de référence, c'est juste marqué Auden's Eye. Et je prends la teinte Lovecraft. Ce pinceau du set Earth to Babe. Et je prends la teinte Selfie. Morphe GH32 et je prends la teinte Take It Easy. Bon, je préfère déjà ce côté-ci. Je vais aller peaufiner mes blends off caméra. Voilà. Je vais... Ah, avant... J'ai oublié qu'il faut que j'applique sur la paupière mobile. Donc je prends un autre pinceau plat d'un set de Morphe qui n'existe plus. Je prends pour le rose la teinte Fantasyland. Ouh, elle est trop belle cette teinte. Pour le violet, la teinte Express. Toujours avec le même pinceau. Et pour le bleu, la teinte Hot Copic. Toujours avec le même pinceau. Pas satisfaite de mes blends, donc je vais aller bosser ça off caméra. Je vais mettre un trait de liner qui va traverser toutes les teintes un petit peu comme le modèle, comme ça. Voilà. Et je vais mettre un trait d'eyeliner, c'est le NYX Epic Ink. Voilà. Je vais aller retirer mon excédent de mon sort de poudre là sur les yeux que je n'aime pas cette technique. Je trouve que ça dessèche les yeux. Bref. J'ai pas fait le ras de cils, mais bon, vous avez compris qu'est-ce que je faisais au ras de cils. C'est-à-dire que je reprends les mêmes teintes. Une fois que j'ai fini tout ça, on va se retrouver pour le résultat final et pour mon avis sur cette palette. Et voilà, c'est tout pour le troisième look. Les gars, j'ai rajouté des strass. J'ai mis du crayon noir en muqueuse parce que le pastel, c'est vraiment pas ma vibe. C'est vraiment pas ma vibe. Et je trouve que le look est un petit peu plat. Et je trouve qu'avec les paillettes, les petits strass, ça relève un petit peu la chose. Donc, concernant notre petite palette juste ici, la Fade Into You, je trouve que c'est une très bonne palette. Voilà. Pour si vous débutez dans le make-up, vous voulez avoir juste une palette de colorée avec tous les fondamentaux, facile à utiliser, c'est celle que je vous conseille vraiment beaucoup. C'est un petit peu compliqué d'avoir elle est disponible uniquement sur le site de Colourpop ou chez Ulta. Tout ça c'est aux États-Unis, donc il faut passer par une plateforme de réexpédition si vous vivez en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il faut passer par une plateforme de réexpédition type Colis Expat. Moi c'est celle que j'utilise, donc je vous parle de ce que j'utilise. Quand j'achète sur Colis Expat, sur Colourpop, pardon, soit je fais livrer sur mon adresse française, puisque ça livre en France métropolitaine, soit je fais comme mes deux dernières commandes là, je les ai fait livrer sur mon adresse US, puisque je prévois de faire une commande sur d'autres sites US pour pouvoir tout me faire expédier. Bref, revenons sur notre petite palette, je trouve que c'est une très bonne palette pour ça. Le gros bémol pour moi au niveau de cette palette, c'est donc deux gros bémols. Je trouve qu'il manque une rangée en dessous avec ces teintes là avec une intensité supérieure, genre un beau burgundy un petit peu plus foncé, un bel orange un petit peu plus avec des tons un petit peu plus marron, un jaune un petit peu plus
on appelle ça moutarde, mais un petit peu plus foncé avec une petite pointe de marron dedans, un violet plutôt forêt mais plus foncé, un bleu pareil, bleu marine, ici un violet avec des petites nuances de noir, j'aurais adoré. Pour moi il manque une rangée dans cette palette. Donc premier bémol. Deuxième bémol qui vraiment, je n'ai pas, si vous avez l'habitude de suivre mes revues palettes et tout, je n'ai pas l'habitude de soulever ça parce que je suis pas la plus chiante à ce sujet, mais je trouve vraiment que cette palette a énormément de chutes. Énormément. Mais c'est incroyable. Que ce soit sur le teint, vous voyez sur cet œil ici, bon après j'avais le ventilateur qui venait sur cette partie de mon visage, c'est pour ça que j'ai des chutes ici, mais pas ici. Donc les paillettes s'envolaient et sont arrivées sur mon teint. Et j'ai pas eu ce problème là de ce côté là, y compris pour les deux autres looks. Mais je trouve que c'est poudreux dans ma palette est dégueulasse. Mon bureau, quand j'utilise cette palette là, mon bureau blanc, je vous rappelle, est dégueulasse. Et ça, je déteste. Je suis maniaque. Donc, les bureaux sales comme ça, j'ai dit horreur de ça. Et en fait, voilà, votre palette, là, j'ai nettoyé parce que je ne pouvais plus. Mais dites-vous que votre palette sera, continuellement sale. Voilà. Mais n'empêche, voilà. Si vous aimez bien la palette Go colorée, si vous pouvez commander aux États-Unis, je dis si vous pouvez, si vous avez envie de commander aux États-Unis, c'est une palette que je vous recommande. Dans d'autres coups, vous trouvez de très bonnes palettes avec des couleurs de l'arc-en-ciel pour plus accessibles. Voilà, si vous ne souhaitez pas commander aux États-Unis, mais si toutefois elle vous intéresse cette palette, je vous conseille, c'est une bonne qualité. J'ai fait, comme je vous rappelle, je vous ai proposé 3 looks dans cette vidéo, mais je vous ai mis dans le i et en barre d'infos les liens de 2 vidéos où j'ai testé la première où j'ai fait mon crash test de cette petite palette là, et mon un look de Noël, je l'ai aussi utilisé, et donc je vous propose quand même 5 looks avec cette palette disponible sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Si vous avez des palettes, je souhaite plus intégrer ce concept là parce que je me rends compte que j'aime beaucoup les palettes, j'aime acheter des palettes. Encore là, je suis comme ça là, à 2 doigts de passer une commande, d'acheter la Be Perfect X Makeup by Alina, je crois. Mais je connais pas la fille, mais la Color Story me plaît. C'est une palette d'arc-en-ciel, donc voilà. Bref. J'ai plein de palettes, mais je ne les utilise pas assez. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir un test d'une palette en particulier que vous savez que j'ai. Je vous invite à voir ma vidéo sur ma collection de palettes 2022. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Je sais que j'ai acheté des palettes entre temps. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez que je vous propose d'autres looks avec des palettes, si vous voulez plus d'inspi, je sais que c'est pas forcément les tutos, c'est pas ce qui marche sur YouTube, mais je m'en fiche. Après, si vous préférez, je peux faire un format sur Instagram et vous les poster en shorts, parce que j'ai décidé de poster un petit peu plus de shorts. Ce serait peut-être intéressant pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle, les posts Instagram des 3 looks, une fois qu'ils seront postés, seront en barre d'infos. Les liens seront en barre d'infos avec le détail de tous les produits que j'ai utilisés, mes combos lèvres, mon produit teint et tout ce que j'ai utilisé. Voilà, c'est en barre d'infos. Une fois que c'est posté, là pour ce mois-ci, je vous avoue que je n'ai pas posté back to back comme d'habitude tous les 2 jours. Là, j'ai un petit peu posté à la vite, au freestyle. Aujourd'hui, vendredi 29, je viens de poster le premier look. Alors que normalement je devrais avoir posté le premier look hier et demain, en fait aujourd'hui quand vous voyez cette vidéo, poster le deuxième. Mais bon, ou le troisième. Bref, là j'ai plus envie de me prendre la tête, je poste un petit peu comme j'ai envie. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram. Et voilà, j'ai assez parlé. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.